Jean Sobayo et la déesse, chaîne d'information juridique et économique de notre communauté, propose des débats sur des sujets variés, actualité, droit, finance, économie et société. Jean Sobayo et la déesse, les défenseurs de vos droits, tous les samedis en direct live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers publics, chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous tous, évidemment, de nous suivre et d'être aussi nombreux à nous regarder toutes les semaines sur notamment les lives du vendredi ou du samedi soir. Vous qui nous rejoignez et qui découvrez notre chaîne, bienvenue sur notre chaîne et puis nous espérons que vous allez apprécier tous nos contenus. Aujourd'hui, c'est un thème qui est un peu différent et c'est une grande première parce qu'on va parler du Ballon d'Or, du 7e Ballon d'Or de Messi. Mais pas seulement. On va aussi mettre en avant quelque chose qui est quand même évident, c'est-à-dire que comment se fait-il que des joueurs comme Samuel Eto'o, Drogba, n'aient jamais eu le Ballon d'Or? Est-ce que les Africains sont nuls ou sont-ils défavorisés? À tout de suite. Les amis, chers publics, chers... Bonjour à tous. Les amis, chers publics, Merci Christina. Merci Salamat. likez, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et samedi, vous nous direz. Alors, les amis, vous qui nous connaissez sur cette chaîne, pas de panique. On n'a pas complètement changé notre ligne éditoriale. On n'est pas devenu une chaîne sportive, on n'est pas du tout devenu une chaîne de foot. Non, pas du tout. On profite effectivement de cet événement majeur qu'est la remise du Ballon d'Or pour pointer une différence de traitement, une discrimination qui existe, y compris dans le football. Mais cette fois-ci, nous, on va le pointer de manière directe. Il n'y a pas d'hypocrisie, vous nous connaissez ici, c'est sans filtre. Donc on dit les choses telles qu'on les perçoit et on jette encore une fois le pavé dans la mare. On parle directement des choses. Alors, sur le Ballon d'Or lui-même, Messi vers son 7e Ballon d'Or, évidemment les amis, il faut être honnête, il faut reconnaître que c'est un joueur qui est exceptionnel. C'est pas parce qu'il joue à Paris aujourd'hui, personnellement, je ne regarde plus Barcelone depuis que Messi n'est plus là-bas. Je suis pas non plus un super, comment on peut dire ça, fan du ballon rond. J'aime beaucoup le football, mais c'est vrai que je vais pas passer des heures et des heures à regarder des matchs, quoi. Je vais sélectionner. Je vais regarder des matchs importants de Ligue de Champions, des matchs importants de la Coupe du Monde. Mais vous me verrez pas tous les soirs en train de regarder du foot. Non, pas question. Je regarde des matchs importants. Des matchs où il y a de la technique, où il y a vraiment de la qualité, où les joueurs sont des artistes. Et en l'occurrence, Messi, c'est vraiment un artiste, les amis. Il y a des gens qui le comparent à Ronaldo, ce qui est normal, parce que Ronaldo, c'est une machine à gagner, c'est une machine à mettre des buts. Mais on ne peut pas les comparer. En fait, ça fait partie du jeu de dire qui est le meilleur, etc. Mais bon, je pense que pour beaucoup, même pour les passionnés de Ronaldo ou du Real Madrid, ils doivent quand même se dire que Messi, c'est quand même un sacré client. Alors, après, ce sont des points de vue qui peuvent être subjectifs, entre guillemets, mais pour tous les amoureux du ballon rond, sur le plan du joueur complet,
entre Messi et Ronaldo, il n'y a pas photo. Bon, c'est pas le débat, hein. C'est pas le débat, mais c'est juste pour dire que c'est un joueur qui mérite largement un 7e, un 8e ballon d'or, si on veut. On pourrait lui en donner à l'appel, parce qu'il a des qualités qui sont vraiment naturelles, quoi. Il a des aptitudes naturelles. Pour avoir joué au football, quand tu vois les effets qu'il met dans le ballon, sincèrement, même les professionnels qui évoluent avec lui sont en admiration. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Alors, qu'est-ce qui nous dérange alors aujourd'hui? Il y a bien quelque chose qui nous dérange. Ce qui nous dérange, en fait, c'est que quand on réfléchit bien, on se demande ce qui se passe avec les joueurs africains. Question, à votre avis, si Eto'o avait été argentin ou portugais, puisqu'on prend les deux monstres, hein, les deux monstres qu'on connaît, hein, de notre génération, les deux monstres du football, si Eto'o avait été argentin ou portugais, à votre avis, il l'aurait gagné le Ballon d'Or ou pas? Si vous répondez oui à cette question, c'est que vous avez compris ce qui nous dérange aujourd'hui. Nous, on assume clairement notre position, hein. On est là pour dénoncer ce qui ne va pas. Et on trouve que même dans le sport, normalement, ça doit être l'endroit où tout le monde se sent bien, ça doit être le refuge anti-discrimination, anti-racisme, anti-préjugés ethnocentriques, etc. Et là, les gens n'en parlent pas, mais nous, il faut qu'on en parle. Et puis, on compte sur vous pour nous éclairer de par vos commentaires, etc. Bien sûr, il y a certains qui vont commencer à dire « ouais, n'importe quoi, cela, il n'y a pas de racisme, etc. » Bon, bien sûr qu'il y a du racisme dans le foot, vous le savez et on le sait. En effet, le racisme systémique sévit également dans le domaine du sport, et notamment dans le football. Et comment est-ce qu'on arrive à s'apercevoir qu'il y a un racisme systémique? À chaque fois, si vous voulez, quand vous entendez les gens parler de joueurs prestigieux qui ont compté dans l'histoire du football, on ne parle que d'une certaine population. C'est-à-dire que les joueurs à peau noire, on a l'impression qu'on a du mal à en parler. Il y a une exception, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Vous savez pourquoi? Parce que cette exception-là, vous la connaissez, les personnes qui suivent un peu le football, bien sûr, et même les autres qui suivent moyennement le football, il s'appelle Pelé, le roi Pelé. Évidemment que c'est une exception concernant la couleur de peau. Pourquoi? Déjà, à la base, Pelé est un Brésilien. Vous avez entendu? Ce n'est pas, on va dire, un Africain classique, si vous préférez, si je peux dire ça comme ça. Il est noir, bien sûr, mais il est brésilien. Et vous comprenez? C'est-à-dire qu'en gros, on s'aperçoit que ce racisme-là, ces préjugés sont extraordinaires. C'est-à-dire que ce ne sont pas des préjugés seulement liés à la couleur de peau. Ce sont des préjugés qui sont liés aussi à l'endroit d'où on provient. Un joueur qui vient d'Afrique va être d'abord maltraité parce qu'il est africain et ensuite parce qu'il est noir. C'est juste incroyable parce que c'est vrai qu'un joueur noir qui est français, on va dire que il subira de la discrimination du fait de sa couleur de peau, mais un peu moins par rapport au continent africain, parce que évidemment ses origines africaines, on va dire, vont momentanément, parce que bon, ça disparaît jamais, hein. Regardez Yannick Noah, quand il gagne, il est français, quand il perd, il est camerounais. Donc vous voyez, bref, c'était une parenthèse. Donc, cette origine africaine va momentanément disparaître pour laisser la place à la nation, la place à la France, par exemple, ou à l'Angleterre, ou aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, c'est encore autre chose. Donc, vous voyez, l'exception, c'était le roi Pelé. Et aussi, pourquoi c'est aussi une exception? C'est que Pelé, il y en a qui osent
comparer le roi Pelé à Maradona. Non mais vous vous rendez compte? Tranquille. Oui, les joueurs qu'on comptait dans l'histoire, oh ben on ne sait pas trop, Maradona peut-être, etc. Il y en a même qui osent vouloir mettre Maradona au-dessus de Pelé. Ça s'appelle comment ça? Non mais objectivement, quand on regarde Pelé et qu'on regarde Maradona, enfin je suis désolé, il n'y a pas de discussion. Pourquoi il y a discussion? Alors, pourquoi il y a discussion lorsqu'on parle de Pelé, le roi Pelé, et de Maradona? Parce que Maradona était un très très bon joueur, hein, il y a pas de souci, c'était un très très grand joueur. Mais des gens qui, pour la place dans l'histoire, veulent comparer Pelé et Maradona, c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Il y a des tonnes d'exemples techniques, des statistiques, il y a plein de choses qui démontrent que Pelé, n'avait absolument pas, comment dire, que Pelé n'était absolument pas comparable à Maradona. Mais non, c'est pas possible. Pelé était très très loin devant, les amis. Vous avez vu quand il rentrait, le gars, il avait 17 ans, il est rentré dans une finale de Coupe du Monde, ça a changé la donne. Enfin, je veux dire, il partait carrément, j'allais dire, pratiquement de sa défense. Il avait marqué des buts de l'autre côté. Les gens étaient obligés de lui arracher le maillot, de faire du catch. C'était plus du football, c'était du catch, etc., etc. Bah oui, bien sûr, Maradona a eu quelques fulgurances, mais ce sont des fulgurances. Pelé, c'était comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, nous, on n'a pas connu cette génération-là, on l'a pas du tout connue. Mais quand on regarde les images, regardez les images, regardez les images, regardez Pelé avec le ballon, regardez ce qu'il fait, regardez les buts qu'il met, etc., etc. C'est pas comparable. Maradona, c'est bon, il a gagné la Coupe du Monde, etc., etc. C'est un Argentin. Voilà, il est blanc. Faut dire les choses. Pelé a beau être brésilien, un grand pays du football, comme il est noir, il est défavorisé. Qui peut dire aujourd'hui que Pelé est nul? Était nul? Personne. C'est le plus brillant, c'est le plus grand joueur. Bon, voilà. C'est pour ça, les amis, que on revient à poser la question, mis à part le roi Pelé, qui est noir, on parle de qui quand on évoque l'histoire des grands joueurs de football? Est-ce qu'on vous parle vraiment d'Eto'o, de Drogba? À un moment donné, on parlait un petit peu de Weah. On parlait un petit peu. Bon, vous savez pourquoi on parlait un petit peu de Weah? Bon, simplement parce qu'il a fait notamment un petit parcours en France, quoi. Bon. Mais non, les joueurs africains, les grands joueurs africains sont absents. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on entend par joueur africain? Les amis, vous êtes sur une chaîne qui est clairement engagée, hein. On va pas se voiler la face, on va pas vous mentir. Ici, on défend la cause afrodescendante. Donc, les Africains, leurs descendants. Alors, c'est très important, d'ailleurs, les termes qui viennent d'être employés. Les Africains et leurs descendants. Ça veut dire que, puisqu'il y a des débats qui reviennent de temps en temps, où les gens disent « Ouais, mais lui, il n'est pas africain, il est antillais ». Les amis, je profite de l'occasion pour vous dire aujourd'hui qu'il faut absolument que vous arrêtiez cela. C'est n'importe quoi. Dire qu'un antillais n'est pas africain, c'est n'importe quoi. On a l'Afrique, les Africains qui sont encore sur le continent, on a l'Afrique, les Africains, on a les descendants. Ça veut dire que on a la souche, on a la source, et puis voilà. Dans le monde, il y a tout un ensemble de, entre guillemets, dérivés. Et vous voyez, par exemple, le roi Pelé. Certes, il est brésilien, mais enfin, il est de quelle souche?
Il est de souche européenne, peut-être? Non, mais bon, à un moment donné, faut être clair, quoi. Je veux dire, quand on le regarde, il peut parler portugais, hein, il peut avoir des habitudes liées à ce qui se passe au Brésil, par rapport à son environnement, etc. Euh, mais vous le regardez, les gènes ne mentent pas. Les gènes ne mentent pas. Il est bien de souche africaine. Bon, Messi, il est stratosphérique. Franchement, c'est un super grand joueur. Et vous savez, là, nous, on est quand même objectif. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que on défend les afro-descendants qu'on va vous raconter n'importe quoi. C'est pas la couleur de peau, là. Hein. Là, on parle du talent. Donc, c'est un mec qui est hyper talentueux. Je veux dire, la conduite de balle, franchement, même Maradona n'avait pas ce toucher de balle. Il y a un truc d'ailleurs, les professionnels, hein, nous on n'est même pas des spécialistes, hein, nous on commente, on est là, on regarde avec nos yeux. J'ai fait du foot, c'est vrai, donc bon, je connais un peu, mais vous avez des gens dont c'est le métier, hein, des footballeurs, Da Fonseca, etc. Des gens qui vous disent qu'on a l'impression que le ballon lui colle aux pieds. Le ballon colle à ses pieds, littéralement. Et quand on joue un peu au foot, la conduite de balle, c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de courir et vous devez guider le ballon comme ça avec vos pieds, donc vous poussez le ballon tout en courant. Bah, si le ballon ne reste pas près du pied, l'adversaire va s'en saisir facilement, etc., etc., et accélérer comme il accélère avec le ballon, ou sans le ballon d'ailleurs, des mouvements de corps, etc., ses dribbles. Combien de dribbles il fait dans un match, mes amis? Et le pire, c'est qu'il fait exactement le même dribble, la même chose, à chaque fois. Les gens le savent. Ce sont des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les jours par rapport à ça, qui le connaissent, qui l'étudient, qui regardent les vidéos, etc., etc. Ils n'y arrivent pas. Bah, attendez, regardez le premier but qu'il vient de mettre pour le PSG, un but à la Messi, un but magnifique, sincèrement. Bon, c'est vrai qu'à la télé, peut-être qu'on voit pas assez tous les aspects techniques, mais ce sont des buts qui ne sont pas faciles. Hein. Enrouler la balle de cette manière, la trajectoire que prend le ballon, ce qui fait que le goal, il est complètement perdu, quoi. Le gardien de but, il est complètement perdu. Et il efface d'abord un premier adversaire, il fixe, et il a le temps de tout faire. Hein, de fixer, savoir où est positionné un peu le gardien. Bon, c'est juste magnifique. Donc, par rapport à Messi, il mérite largement son 7e ballon d'or. Il mérite ses ballons d'or. C'est pas le problème du tout. Le problème que nous, on pointe aujourd'hui, c'est que, désolé, c'est une affaire d'État. On ne comprend pas bien pourquoi un joueur, par exemple, comme Eto'o, ou un joueur comme Drogba, d'ailleurs, bah, pourquoi ces joueurs-là n'ont pas eu un seul ballon d'or? Bon, c'est pas normal. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que quand on parle des grands joueurs qui ont marqué notre génération, qui ont marqué l'histoire du football, pourquoi on ne parle jamais d'Eto'o, de Drogba? Je prends les deux parce que franchement, l'un est ivoirien, l'autre est camerounais, et ils nous ont régalés. C'est bon, on peut dire sans problème que, en tout cas, ils font partie des derniers joueurs à vraiment avoir excellé, à avoir atteint un sommet mondial, en fait. Et Weah, il était pas mal, hein. Il était pas mal. Non plus. Il était pas mal non plus. Drogba et Eto'o, bon, bah, ce sont des monstres, en fait, du football. Pourtant, écoutez bien quand les gens parlent des grands joueurs, de l'histoire, etc. Moi, j'entends pas. C'est peut-être moi, hein. Peut-être qu'ils en parlent et que j'entends pas. Peut-être que je suis sourd à ce moment-là. Mais je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. Alors,
il y a aussi une chose très très importante, un débat que je trouve vraiment très très passionnant. Parce qu'on parle beaucoup de Ronaldo, qui est un très grand joueur, hein, je le répète, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Ronaldo, et vous avez raison, c'est un finisseur, c'est un tueur de match, Ronaldo. Bon, d'accord. Alors, beaucoup le comparent à Messi, évidemment, parce que c'est deux monstres. Après, il y a des préférences. Ça peut être, je vais pas dire subjectif. Je vais pas dire subjectif, parce que en fait, pour pouvoir comparer les deux joueurs, il faut bien connaître le football et il faut regarder tous les aspects. Et c'est pas pour rien que, par exemple, sur FIFA, aujourd'hui, Messi a plus de points que Ronaldo, par exemple. C'est pas pour rien non plus. Bon, il y a des sponsors, il y a des choses qui sont en jeu depuis des années. Il y a une rivalité aussi qui a été créée de manière artificielle parce que les deux ne sont pas du tout des rivaux dans le sens que, comme un peu à la boxe, où on va se critiquer, on va s'insulter, on va faire monter la mayonnaise, pas du tout. C'est des joueurs qui se respectent. Hein. Il y a beaucoup de fair play entre les deux. Hein. Il n'y a pas de souci. Les deux savent que ce sont des sacrés joueurs, donc ils se respectent. Mais je pense qu'au fond de lui, Ronaldo sait que Messi est sur une autre planète, si vous voulez. On peut pas le comparer à Ronaldo. Je suis désolé hein, pour les fans de Ronaldo, mais soyez un peu, comment on peut dire ça c'est difficile d'être objectif quand on parle de football. Personnellement, mon cœur est en Afrique, hein, évidemment. Je les vois un peu comme ça, un peu de loin, comme ça. J'aime beaucoup Messi aussi, quand même, par rapport à son histoire. Vous avez compris, vous qui nous suivez souvent sur cette chaîne, vous avez compris que nous, on aime bien défendre la partie, entre guillemets, faible. Et l'histoire de Messi fait qu'au départ, franchement, il était mal barré pour le foot. Hein. Les gens trouvaient qu'il était trop petit, il avait un problème d'hormones de croissance, donc il avait vraiment des difficultés dès le départ. Il partait vraiment mal, en fait. Et le fait de voir que, malgré cet handicap au départ, qui pouvait vraiment l'empêcher de briller, regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il a dû prendre des médicaments, il a dû suivre un traitement, c'était pas forcément évident, c'était douloureux, etc. Dès l'âge de 10 ans, quand on le voit sur les vidéos, c'est hallucinant parce que, écoutez, au niveau de la conduite de balle, etc., les réflexes, le crochet qu'il fait, etc., on retrouve la même chose aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on va dire, il y a des gens qui parlent de don. Effectivement, c'est un garçon qui était doué dès le départ, quoi. Enfin, il était fait pour ça. Même son histoire, qui a raconté sa grand-mère qui se bat pour qu'il puisse jouer au foot, etc., etc. L'encadrement familial, le fait qu'il vienne d'une famille modeste, etc. Et puis son attitude aussi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est tranquille. Hein. Il est tranquille. Voilà. Il y a des gens qui viennent, pour des autographes, etc. Il est toujours tranquille. Il n'y a pas de starisation excessive. Ce sont les gens autour de lui qui font du bruit. Mais lui, vraiment, c'est le gars. J'ai envie de jouer au football, c'est mon métier, etc. Je me fais plaisir, etc. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, les amis, c'est sa relation avec Mbappé. Vous savez que Mbappé, Mbappé, on en a parlé. Quand on a fait l'émission et qu'on s'est posé la question, est-ce qu'un métis est noir? Donc vous vous rappelez, regardez cette émission, vous allez comprendre un petit peu mon petit sourire. Allez regarder le live qu'on a fait, sur le métis est-il noir. Donc c'est un live extraordinaire. On a fait des super lives, les amis. Faut aller les regarder. Hein. C'est pas parce qu'on l'a fait il y a quelques mois que c'est plus d'actualité. Hein. C'est d'actualité. Mbappé, je vous l'annonce, futur Ballon d'Or. Je pense qu'il peut être Ballon d'Or même très vite. Ça va dépendre de leur parcours en Ligue des Champions. Si les trois là, Messi, Neymar, Mbappé, etc., si leur relation s'améliore, parce que leur relation est en train de s'améliorer, eh bien Mbappé peut être le prochain Ballon d'Or, les amis. Ah oui. Et là, je suis très content. Je suis très content qu'on ait un Mbappé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelque part, on va surveiller. On va surveiller parce que s'il mérite le Ballon d'Or et qu'on ne lui donne pas, ça va être chaud parce que déjà il est français. Donc parce que je vous avais raconté l'histoire du continent quand on est du continent africain, comme par exemple Eto'o.
c'est beaucoup plus complexe. Donc déjà, il est français. De deux, il est métis. Ah, quand même. Ah bah quand même, il est métis. Même si, vous connaissez mon opinion, hein, pour moi, il est noir. Mais bon, ça c'est mon côté à moi. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord. Voilà, j'entends tout. Je suis prêt à entendre tout. Mais regardez la vidéo, regardez le live sur « Un métis est-il noir ?» Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Donc, en tout cas, pour couper la poire en deux, il y a cette partie-là. Il y a au moins 50%. Hein. Là, tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il y a au moins 50%. Pour moi, il y a plus, mais il y a déjà 50%. Donc, je suis très content de cette relation avec Messi. Et franchement, ce qui me fait aussi plaisir chez ce garçon, Messi, c'est que quand on le voit, lui, il est dans son trip footballistique. Hein. Enfin, en tout cas, il a l'air vraiment de bien s'entendre avec Mbappé. Je sais pas, je le vois, la façon dont il s'embrasse et tout. Franchement, je me dis vraiment c'est beau. C'est-à-dire que le sport, les amis, ça doit être un exemple pour un vivre ensemble dans la société. Vous comprenez? C'est-à-dire que bon, tu peux choisir d'être avec des gens qui te ressemblent, hein, qui ont ta couleur de peau, etc. Il n'y a pas de problème, tout le monde le fait. Je veux dire, un Italien va avec un Italien, un Espagnol va avec un Espagnol. Bon, voilà. Donc les gens qui veulent vous donner des leçons de morale, c'est un peu moyen, c'est fumeux, hein, c'est suspect même. Hein. Non, on peut pas forcer les gens à aller vers les autres pour s'accoupler, faire des enfants, etc. Non, c'est bon, faut arrêter. En revanche, une relation sincère, par exemple d'amitié, de solidarité, parce que voilà, on est des collègues, on est des coéquipiers, on est dans la même sauce, etc. Et il n'y a pas de préjugés malsains, vous voyez, comme voilà, quand vous regardez les sorties d'école, vous voyez les enfants, voilà, ils sont ensemble et tout, bien sûr, ils se chamaillent, etc., etc. Il faut les laisser dans l'innocence, en fait. Donc, chers parents, il faut faire la part des choses, si vous voulez. Il faut expliquer les choses à nos enfants, évidemment. Il faut leur expliquer l'esclavage, la ségrégation raciale, pardon, tout ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, tout ce qui s'est passé en Afrique, la colonisation, la néocolonisation, les problèmes qu'on a actuellement, le franc CFA, etc., les relations avec la France, France-Afrique, etc., Afrique-France, tout ce que vous voulez, bien sûr. Mais il y a certaines choses qui sont essentielles, comme certaines valeurs. Je fais attention pour pas que les gens commencent à dire que oui, Jean Sobayo, c'est un universaliste, etc. Mais il y a des valeurs qui sont simples, les amis. Et quand on regarde des coéquipiers comme ça, dans le sport, si vous avez fait beaucoup de sport aussi, franchement, on n'était pas dans ces choses-là, en fait. On vivait vraiment sincèrement des relations. Donc, ok, on a des affinités, évidemment, par rapport à l'aspect ethnocentrique, etc. Il n'y a pas de souci. Mais, encore une fois, c'est pas en mettant de côté les autres civilisations. Ça, c'est voilà, mon petit rappel. Un rappel nécessaire. Les amis, chers publics, chers auditeurs, cette grande première sur le football et évidemment sur le fait de pointer du doigt une discrimination, un racisme qui existe, que je considère même systémique, qui existe dans le football. Merci d'avoir participé à cette grande première. Et puis, on vous donne rendez-vous évidemment pour le live qui en principe aura lieu ce samedi. Mais aussi, j'ai oublié de le faire depuis le départ, likez, abonnez-vous si ce n'est fait, partagez tous nos contenus, toutes nos publications. Vous voyez? Et puis, un dernier mot évidemment pour l'association Notre Bureau et la chaîne Notre Bureau officielle, la chaîne YouTube qui a été piratée, par une personne qui pense faire son intéressant, etc.
Ça a été signalé par plein de gens, etc. Bon, bref, il y a eu toute une organisation pour faire sauter la chaîne. En fait, c'est vraiment stupide, parce que de toute façon, on va la récupérer, la chaîne. Il y a une procédure qui est en cours. Et c'est vraiment stupide parce que ça montre à quel point vous êtes très bas, en fait. Parce que vous supprimez, vous voulez faire supprimer une chaîne qui apporte des choses, qui vous apporte des choses. Donc voilà, qui vous ouvre les yeux. Notre bureau officiel, c'est une association loi 1901. On est inscrit à la préfecture de Paris. On œuvre pour le développement des afrodescendants. On fait des choses, on met en avant des choses. On interviewe des gens qui font des activités, des chefs d'entreprise, des entrepreneuses, etc. On met à mal, évidemment, tout ce qui est malhonnêteté, tromperie astucieuse, etc. On a besoin de transparence. On poursuit tous ces malfrats qui sévissent sur les réseaux sociaux, etc., etc. On fait un travail qui mérite pour le moins considération. Vous voyez, on demande pas grand-chose. On vous invite à nous rejoindre, à prendre votre cotisation annuelle qui n'est que de 180 € par an. Pourquoi? Pour la cause commune. Parce que on a besoin de vous, on a besoin d'adhérents, on a besoin de renforcer cette structure que nous avons initiée. Et cette structure, elle est très importante. Donc, pour la survie de cette structure-là, c'est pas demain qu'il va falloir se réveiller, les amis, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il faut prendre votre adhésion, il faut nous rejoindre, il faut nous donner la force, il faut vous donner la force. Parce que, pour l'instant, voilà, Bibi Jeannot Sobayo, hein, qui est déesse, notre diva, avec une voix incroyable. Vous l'avez entendu, là, la fois dernière. Donc, merci à vous tous de m'avoir souhaité un très joyeux anniversaire. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci également à la déesse de nous avoir épaté d'ailleurs avec ce talent que j'ignorais complètement. Et merci à elle aussi de m'avoir souhaité joyeux anniversaire en direct. J'étais pas au courant, j'étais très très ému. Franchement, c'est super. Et vous voyez, c'est cet esprit-là qu'on cherche. On veut l'excellence pour notre communauté. Et on veut partager cette excellence également avec notre environnement immédiat, qui est la civilisation humaine, tout simplement. C'est pour ça que détester les autres, pas du tout, les amis, c'est un mauvais chemin. Et je tiens à le redire. Je vais le dire toute l'année s'il le faut, mais c'est un mauvais chemin. On sera vraiment beaucoup mieux si on est en paix avec nous-mêmes et bien sûr en paix avec les autres. Voilà, donc sur ces belles paroles, notre émission va prendre fin. Merci de l'avoir suivi. Voilà, et puis nous vous donnons rendez-vous pour le live qui aura lieu samedi à 21h. Donc rendez-vous samedi et que la paix soit avec vous les amis. À samedi.